Bonjour à tous et bienvenue. Je suis le docteur Catherine Solano. En tant qu'urologue, j'ai consacré ma carrière à la santé des hommes et je suis heureuse de vous accueillir pour cette discussion importante. Commençons par une question simple, une question que l'on ose peu. Être pas posée à voix haute. Quand vous athées ont dit pour la dernière fois que la masturbation était non seulement normale mais saine. Parce que c'est le cas. Vraiment. C'est une pratique qui soutient la santé de votre prostate, qui aide à soulager le stress et les tensions, qui peut améliorer la qualité de votre sommeil. Et oui, elle peut même paradoxalement enrichir votre vie sexuelle avec votre partenaire. Mais, et c'est un mais capital sur lequel nous devons nous arrêter, tout cela n'est vrai qu'à une seule condition, uniquement si elle est pratiquée correctement. Voyez-vous, dans le secret de mon cabinet, j'entends les confidences de beaucoup d'hommes qui, sans le savoir, sont tombés dans 3 pièges silencieux. 3 habitudes qui semblent inoffensives, mais qui, année après année, entraînent secrètement leur corps à l'échec, au moment où cela compte le plus. Ces habitudes peuvent vous amener à finir trop vite bien avant que vous ne le souhaitiez. Elles peuvent vous faire lutter pour maintenir une érection stable. Ou pire, elles peuvent éteindre progressivement votre intérêt pour l'intimité réelle, pour la connexion avec l'autre. Alors aujourd'hui, nous allons faire ce que l'on fait rarement. Nous allons en parler, ouvertement, scientifiquement et sans honte. Nous allons analyser ensemble pourquoi cette pratique est saine et ce qui est considéré comme normal. Nous allons identifier les 3 erreurs les plus courantes que font la plupart des hommes, et je vous expliquerai leurs conséquences biologiques, émotionnelles et pratiques. Et surtout, je vous donnerai un plan d'action simple. Des étapes concrètes pour rééduquer votre corps, pour retrouver l'endurance, le contrôle et une confiance durable. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai également une astuce bonus, un conseil très pratique qui pourrait complètement changer votre expérience lors de vos rencontres. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, faites-moi une petite faveur. Si vous pensez que ces conversations sont utiles, cliquez sur le bouton j'aime. C'est un simple clic, mais il permet à ce message d'atteindre plus d'hommes qui en ont besoin, qui se posent être les mêmes questions que vous. Et dites-moi dans les commentaires. De quelle région de France m'écoutez-vous aujourd'hui? De l'île de Marseille, de Bretagne? Ou être de Paris? J'aime voir à quel point notre communauté s'étend. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. C'est ici que nous avons ces conversations franches sur la santé des hommes, loin des mythes et de la gêne. Très bien. Allons-y. Voici la vérité que l'on entend rarement, messieurs. La masturbation n'est pas un simple défouloir. C'est une forme d'apprentissage. Un entraînement. Chaque fois que vous pratiquez, vous n'êtes pas seulement en train de rechercher un soulagement. Vous enseignez à votre cerveau et à votre corps comment répondre à l'excitation. Votre cerveau est une formidable machine à apprendre. Grâce à un processus que nous appelons la neuroplasticité, il se reconfigure en permanence en fonction de vos actions répétées. Ce n'est pas juste une métaphore. C'est de la biologie pure. Pensez-y comme à un sentier dans une forêt. La première fois que vous l'empruntez, il est difficile, couvert de broussailles. Mais si vous l'empruntez tous les jours encore et encore, le sentier devient large, dégagé, facile d'accès. Il devient le chemin par défaut. Chaque fois que vous répétez une action, vous renforcez physiquement les gaines de myéline autour des neurones responsables de cette action. C'est un investissement physique. Alors, posez-vous la question, dans quoi avez-vous investi? Si vous le faites toujours vite parce que vous êtes pressé, si vous le faites toujours de manière distraite, être avec un écran allumé. Si vous le faites toujours avec la même prise, la même main, la même pression très ferme, devinez quoi? C'est ce sentier que vous avez élargi. C'est ce schéma que votre corps a appris, mémorisé et transformé en réflexe. Et ce schéma, il ne reste pas confiné à votre jardin secret. Il ne reste pas privé. Il vous suit. Il vous suit dans la chambre à coucher avec votre partenaire.
Biologiquement, cela affecte vos circuits de la dopamine, le système de récompense de votre cerveau. Cela modifie votre sensibilité au toucher. Cela conditionne même la façon dont les muscles de votre plancher pelvien se contractent. Émotionnellement, cela peut mener à une frustration intense, à une anxiété de performance et à des doutes profonds sur votre propre masculinité. Concrètement, cela signifie que vous pouvez avoir du mal à tenir avec votre partenaire, ou même que vous avez du mal à être excité sans les conditions très spécifiques auxquelles vous avez habitué votre corps. Mais c'est le point le plus important de notre discussion, la bonne nouvelle. La neuroplasticité fonctionne dans les deux sens. Tout comme vous avez pu être involontairement entraîné de mauvaises habitudes, vous pouvez tout à fait entraîner des habitudes saines. C'est une rééducation. Exactement comme lorsque vous allez chez le kinésithérapeute pour rééduquer un genou après une blessure. Et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Permettez-moi, si vous ne me connaissez pas encore, de me présenter plus formellement. Je suis le docteur Catherine Solano. Depuis plus de 20 ans, dans mon cabinet à Paris, j'ai reçu et écouté des milliers d'hommes. Des hommes de tous âges, de toutes professions. Et si souvent ils me murmurent les mêmes inquiétudes, ils sont souvent gênés, ils baissent la voix. Docteur, je ne comprends pas. Pourquoi je ne dure pas? Pourquoi est-ce que je perds mon érection en plein milieu alors que tout allait bien? Docteur, j'aime ma femme. Je la trouve désirable. Mais mon corps ne réagit plus, sauf quand je suis seule. Pourquoi l'écran m'excitait, il met la réalité? Tu me laisses froid. Cette dissonance, cette incompréhension, c'est le cœur du problème. Et dans tant de cas, je vous l'assure, la cause première n'est pas une maladie grave, ni un problème hormonal, ni même fatalement l'âge. Ce sont simplement ces habitudes, ces schémas construits dans la solitude parfois depuis l'adolescence, et qui ne sont plus adaptés à la vie que vous souhaitez avoir aujourd'hui. Alors analysons ces pièges un par un. Le premier piège le plus courant, la précipitation. La course contre la montre. Dites-moi honnêtement, avez-vous déjà traité ce moment intime comme une course peu? Être tard le soir, vous êtes fatigué, stressé par votre journée, et vous voulez juste un soulagement rapide pour pouvoir enfin dormir. Ou peut être, et c'est le cas de beaucoup d'hommes de votre génération, avez-vous pris cette habitude à l'adolescence? À une époque où il fallait faire vite, où l'on avait peur d'être surpris. C'était une question de logistique, de discrétion. Le plaisir était secondaire, l'objectif était la rapidité. Seulement voilà. Des décennies plus tard, cette habitude est devenue un réflexe. Le problème biologique est majeur. Lorsque vous vous précipitez systématiquement, vous renforcez les voies neuronales de l'éjaculation précoce, ou en tout cas rapide. Votre cerveau commence à faire une association très simple et très dommageable. Excitation égale urgence. Votre corps apprend. On y va, on se dépêche, on termine. Et puis, un jour, vous êtes avec votre compagne, votre épouse. C'est un moment de tendresse, de connexion. Vous voulez consciemment que cela dure. Vous voulez ralentir, savourer. Mais votre corps, lui, ne sait pas faire. Il panique. Il retombe dans le seul réflexe qu'il connaît, le sprint. Et vous finissez bien trop tôt, vous laissant vous et votre partenaire frustrés. Émotionnellement, c'est un cercle vicieux. 1. Vous finissez trop vite. 2. Vous vous sentez anxieux et déçu. 3. La prochaine fois, vous appréhendez. Cette anxiété augmente votre niveau de cortisol, l'hormone du stress. 4. Le cortisol est l'ennemi public numéro 1 de l'érection. Il provoque une vasoconstriction. Il resserre les vaisseaux sanguins, exactement l'inverse de ce dont vous avez besoin. 5. Résultat, non seulement vous ne contrôlez pas votre temps, mais vous commencez aussi à avoir du mal à maintenir l'érection. Concrètement, l'acte sexuel devient stressant au lieu d'être un plaisir. Au lieu de vous connecter à votre partenaire, vous êtes coincé dans votre tête à vous répéter « pourvu que je tienne ». Pas trop vite, pas trop vite. La solution. Ralentir. Consciemment. Transformez votre temps solo,
en un véritable entraînement à l'endurance. Comment? En utilisant des techniques éprouvées. La plus connue est la méthode stop-départ ou start-stop. Comment la pratiquer concrètement? Vous devez être seul détendu sans être pressé par le temps. Prenez votre temps. Commencez la stimulation. Lorsque vous sentez l'excitation monter, disons à un niveau de 7 ou 8 sur une échelle de 10, où 10 est le point de non-retour. Vous arrêtez. Vous arrêtez toute stimulation. Vous faites une pause. Vous respirez profondément par le ventre. Vous vous concentrez sur d'autres sensations, le poids de votre corps, sur le matelas, le son de votre respiration. Et vous attendez. Vous attendez que l'envie redescende. De 7 dixièmes à 3 dixièmes. Puis et seulement alors vous recommencez. Faites cela 3, 4 ou même 5 fois avant de vous laisser aller. C'est un exercice. Ce n'est pas censé être facile ou particulièrement agréable au début. C'est une rééducation périnéale et cérébrale. Une autre technique est celle du contrôle de la crête, l'edging en anglais. L'idée est de rester à un niveau d'excitation très élevé, disons 8 ou 9 sur 10 le plus longtemps possible, sans jamais franchir le pas. C'est un exercice de contrôle mental et physique intense. C'est difficile mais incroyablement puissant. En faisant cela, vous enseignez à votre corps une leçon fondamentale. L'excitation n'est pas un interrupteur. On divisé par off. C'est un rhéostat. C'est quelque chose que vous pouvez moduler, contrôler, étirer et savourer. Pensez-y comme à la musculation ou à l'entraînement pour un marathon. Plus vous pratiquez le contrôle, plus votre endurance sexuelle se renforce. Le deuxième piège est plus moderne, mais tout aussi insidieux, la dépendance aux images, à la pornographie. Soyons clairs. Les images érotiques ou pornographiques sont partout. Elles sont accessibles en quelques secondes sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et elles procurent une excitation immédiate. Mais voici la vérité d'un point de vue médical. La pornographie, surtout celle qui est très intense et variée, agit comme un stimulant artificiel pour votre cerveau. Biologiquement, elle pirate votre système de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation et de la récompense. Votre cerveau en libère lorsque vous anticipez ou recevez quelque chose d'agréable. Mais il est particulièrement sensible à la nouveauté. À chaque nouvelle vidéo, chaque nouvelle image, votre cerveau reçoit une petite décharge de dopamine. Nouveau, intéressant. Mais avec le temps, votre cerveau s'adapte. Il s'habitue. C'est le principe de l'accoutumance. Il a besoin de stimuli plus extrêmes, plus nouveaux, plus intenses, juste pour obtenir le même effet. C'est que lorsque vous êtes avec une vraie partenaire, une personne que vous connaissez, que vous aimez, votre cerveau habitué à ce feu d'artifice chimique permanent peut trouver la situation fade. C'est tragique, mais c'est neurologique. C'est ce que nous appelons parfois une dysfonction érectile induite par ces stimuli intenses. Le corps fonctionne parfaitement, mais le cerveau n'est plus calibré pour la réalité. Émotionnellement, cela crée un décalage immense et une culpabilité terrible. Des hommes dans mon cabinet, les larmes aux yeux, me disent « Docteur, j'aime ma femme. Je la trouve belle. Je la désire intellectuellement. Mais mon corps ne réagit plus sans écran. » Cette déconnexion est profondément douloureuse. Le décalage, ce n'est pas seulement physique. C'est l'odeur de la peau de votre partenaire, la chaleur de son corps, le son de sa voix, l'imprévisibilité d'un vrai corps humain. Tout cela ne peut pas rivaliser chimiquement parlant avec un scénario calibré, monté et conçu pour une excitation maximale en 30 secondes. C'est comparer un repas gastronomique, préparé avec amour et partagé, à un encas industriel, plein de sucre et de sel. Le second donne un pic immédiat, mais le premier est le seul qui nourrit vraiment. La solution? Rééduquer votre cerveau. Commencez une pause numérique. Une diète. Prenez une pause de ces images. Essayez une semaine. Puis 2. Remplacez ce temps par la lecture, par la musique, par le silence. Et surtout,
Utilisez votre imagination, vos souvenirs, vos fantasmes. Au début, ce sera plus difficile. C'est absolument normal. Votre cerveau va réclamer sa dose facile de dopamine. Il y aura un syndrome de sevrage. Mais si vous tenez bon, si vous laissez votre cerveau se réinitialiser, vous serez étonné de voir à quel point votre sensibilité au vrai contact, au vrai toucher, à la vraie présence va augmenter. Il ne s'agit pas de honte. Il ne s'agit pas de morale. Il s'agit de liberté. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre propre désir pour qu'il réponde à une vraie connexion humaine et non plus seulement à des pixels sur un écran. Le troisième piège est celui auquel on pense le moins. C'est la routine. La répétition. Et cette habitude que j'appelle souvent la prise en étau. Posez-vous cette question. Est-ce que vous le faites toujours de la même manière? Même main. Souvent la main dominante. Même prise souvent. Très serrée, très ferme. Très sèche. Même position, même rythme. Si oui, vous êtes tombé dans le troisième piège. La conséquence biologique, vous conditionnez vos nerfs et vos muscles pelviens à ne répondre qu'à un seul et unique type de stimulation. Une stimulation très spécifique, très intense et souvent très irréaliste. C'est ce que nous appelons un scénario érotique rigide. Alors que se passe-t-il lorsque vous êtes avec votre partenaire? La stimulation est différente. Elle est par définition plus douce. Elle est plus humide. Elle est plus lente, plus variée. Et votre cerveau conditionné à sa routine envoie un message confus, attends. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme d'habitude. Ce n'est pas bien. Et l'excitation ou l'érection retombe. Émotionnellement, c'est dévastateur. Vous commencez à penser, quelque chose ne va pas chez moi. Ou pire, je ne désire plus ma partenaire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une question de désir. C'est une question de conditionnement. Vous avez juste surentraîné votre corps, de manière trop spécifique, comme un athlète qui n'aurait entraîné qu'un seul muscle en oubliant tous les autres. La solution, la variété. Changez de main. Utilisez votre main non dominante. Ce sera étrange, maladroit au début. C'est le but, cela force votre cerveau à créer de nouvelles connexions. Changez de position. Si vous êtes toujours allongé, asseyez-vous. Si vous êtes assis, essayez debout. Desserrez votre prise. C'est le point le plus important. Utilisez un lubrifiant. C'est essentiel. Beaucoup d'hommes n'en utilisent pas seuls, car la friction sèche permet d'aller plus vite, ce qui renforce le piège nœudreux. L'utilisation d'un lubrifiant est cruciale, elle imite la douceur et l'humidité d'une vraie rencontre. Elle vous force à changer votre prise et à être plus doux. Variez le rythme, essayez des rythmes lents puis rapides. Faites des pauses. Explorez. Pensez-y comme à un entraînement sportif croisé. Un coureur fait aussi du vélo et de la natation pour être plus complet. C'est la même idée. La variété, ce n'est pas juste pour changer. C'est pour réinformer votre système nerveux. Pour lui réapprendre à être flexible. Plus vous introduisez de variété dans votre entraînement solo, plus votre corps devient adaptable, réactif et sensible à la large gamme de sensations qu'offre une véritable intimité. Voici un point qui surprend beaucoup d'hommes de votre âge, surtout ceux qui, après un divorce ou un veuvage, se retrouvent à rencontrer de nouvelles partenaires. C'est la question du préservatif. Nombreux sont les hommes qui me disent « Docteur, je n'y arrive pas. Dès que je mets le préservatif, ça coupe tout. Je perds mon érection. » La raison est double. D'abord, cela interrompt le rythme. Ensuite, cela change radicalement les sensations. La solution est simple, entraînez-vous. Seul. Avec un préservatif. N'attendez pas d'être dans le feu de l'action stressée avec une nouvelle partenaire. Achetez différentes marques. Il en existe aujourd'hui des dizaines. Certaines sont plus fines, d'autres texturées, d'autres sans latex. Trouvez celle qui vous convient le mieux. Utilisez-le avec du lubrifiant, c'est indispensable. Habituez-vous à la sensation.
Habituez-vous au geste de le mettre. Rendez ce geste banal, normal. De cette façon, lorsque vous serez avec une partenaire, le préservatif ne sera plus une distraction ni une source d'anxiété. Il fera déjà partie de votre routine. Cette petite adaptation, cette préparation peut complètement changer votre confiance lors de nouvelles rencontres. Alors résumons ce plan d'action. 1. Ralentissez. Consciemment. Utilisez le stop-départ. Transformez vos sessions solo en entraînement d'endurance, pas en sprint. 2. Détoxifiez-vous. Faites une pause avec la pornographie. Apprenez à votre cerveau à répondre à votre imagination, à vos souvenirs et à la réalité. 3. Variez. Changez de main de prise de rythme. Utilisez du lubrifiant. Cassez la routine pour rendre votre corps plus adaptable. 4. Pratiquez malin. Si le préservatif est une réalité pour vous, intégrez-le à votre routine solo pour qu'il ne soit plus une barrière. Si vous faites cela avec constance, vous remarquerez des changements. Des érections plus fortes, un meilleur contrôle sur l'éjaculation, une plus grande confiance avec votre partenaire, et surtout plus de plaisir à la fois physiquement et émotionnellement. Maintenant, permettez-moi une pause. Une pause importante. Si vous vous reconnaissez dans ces erreurs, si vous les commettez depuis des années voire des décennies, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas défectueux, vous êtes humain. Vous avez simplement appris des habitudes à une époque de votre vie qui ne vous servent plus aujourd'hui. Peut être des habitudes prises à 20 ans qui persistent à 65 ans. Et la chose absolument incroyable, c'est que le corps humain, et en particulier le système sexuel masculin, est incroyablement adaptable. J'ai travaillé avec des hommes de 50, 60 et même 70 et 80 ans. Des hommes qui pensaient que leurs plus belles années étaient loin derrière eux. Des hommes qui, après un deuil ou une séparation, redécouvraient la sexualité et se sentaient complètement perdus. Avec de la patience, de la constance et le bon état d'esprit, ils ont rééduqué leur corps. Ils ont redécouvert une endurance, une sensibilité et une intimité qu'ils croyaient honnêtement perdues pour toujours. Alors ne vous blâmez pas. Ne regardez pas en arrière avec regret. Voyez plutôt cela comme une opportunité. Une mise à jour. Une rééducation. Je veux insister sur un dernier point, la bienveillance. Vous allez essayer. Et parfois vous échouerez. Vous retomberez dans vos vieilles habitudes. C'est normal. Le cerveau aime l'efficacité, il aime les sentiers faciles que vous avez creusés pendant 40 ans. Le but n'est pas la perfection du jour au lendemain. C'est le progrès. Chaque fois que vous essayez consciemment de ralentir. Chaque fois que vous choisissez votre imagination plutôt qu'un écran. Chaque fois que vous essayez d'utiliser votre autre main. Vous tracez un nouveau sentier. Vous versez un peu d'eau sur une nouvelle graine. Il faut du temps pour qu'elle pousse. Soyez patient avec vous-même. Les bénéfices vont bien au-delà de la chambre à coucher. C'est une confiance en soi retrouvée. C'est une diminution de l'anxiété générale. C'est une connexion plus profonde avec votre partenaire parce que vous êtes enfin présent avec elle et non plus coincé dans votre tête ou dans vos habitudes. Messieurs, voici l'essentiel. La masturbation est une fonction saine et normale. Mais la façon dont vous la pratiquez est un choix. Elle peut soit vous construire, soit vous miner en silence. En faisant ces petits ajustements, en ralentissant, en vous éloignant des stimuli artificiels, en ajoutant de la variété, vous n'allez pas seulement améliorer vos moments solo. Vous allez transformer votre performance, votre confiance et votre connexion avec votre partenaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la santé sexuelle n'est pas qu'une question de mécanique ou d'érection. C'est une question de dignité, de liberté et de la joie profonde, de savoir que votre corps vous répond et qu'il est aligné avec vos intentions. Si cette conversation vous a été utile, si elle a éclairé certains points pour vous, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et j'aimerais beaucoup vous lire.
Dites-moi dans les commentaires. Quelle est l'habitude ou l'idée qui vous a le plus parlé aujourd'hui? Y a-t-il un de ces pièges dans lequel vous vous êtes reconnu? Vos partages sont précieux non seulement pour moi, mais pour tous les autres hommes qui lisent et qui peut-être se sentent moins seuls grâce à vous. Et enfin, assurez-vous d'être abonné pour ne jamais manquer ces conversations. Ici, nous parlons de la santé des hommes, franchement avec science et bienveillance. Rappelez-vous ceci, l'âge n'est pas la fin de la vitalité. Ce n'est pas une fatalité. Avec de petits changements intentionnels et constants, vous pouvez retrouver la force, le plaisir et la confiance à n'importe quelle étape de votre vie. Je suis le docteur Catherine Solano. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre confiance. Prenez soin de vous, car vous le méritez.